Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce demeure sur ta vie au nom souverain de Jésus. Bienvenue à nous un jour, une parole. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 18. La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à l'Éternel. Et ici, là, l'apôtre Paul est en train de dire notre corps. Donc ça là, c'est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup disent, je lis souvent, mon corps m'appartient, je peux faire ce que je veux, je peux décider ce que je veux, je peux utiliser mon corps comme je veux. Erreur, mensonge, ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à l'Éternel, ton corps est la maison de Dieu. La Bible dit, Dieu a refusé d'habiter au ciel. Déjà, Dieu n'habite pas au ciel. Parce que si Dieu arrive au ciel, quand le ciel va se dématérialiser. C'est une dimension de Dieu qui est au ciel. Dieu habite très loin dans les lumières. Dieu ne vit pas sur la terre. Mais il a choisi son habitation en l'homme. Tu vois combien de fois tu es grand pour contenir Dieu. C'est pour cela qu'il dit que ton corps est ma maison. Ton corps est mon temple. Ton corps est destiné à ma manifestation. Ton corps est destiné à ce que ma gloire soit vue des hommes. Ton corps est destiné à ce qu'on me voie au travers de toi. Parce que Dieu ne ressemble à personne. Dieu n'a pas un corps. Et maintenant, lorsqu'il veut que les hommes le connaissent, il entre dans l'homme. Et lorsqu'il entre dans l'homme, l'homme là devient une dimension de Dieu. Et on connaît qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Ton corps n'est pas à ta disposition. Ton corps n'est pas pour toi. Tu es là comme quelqu'un qui est en location. Tu dois le chérir. Tu dois le respecter. Tu dois craindre Dieu qui habite dans ton corps. Tu dois apprendre à sanctifier ton corps et à ne pas faire de ton corps un tabernacle de démons. Un terrain de football de Satan. Mais que ce corps soit entièrement